ville de Genève a lancé la révision de son plan directeur communal. Ce document présentera la nouvelle politique de la ville de Genève en matière d'aménagement urbain et les contours de la ville de demain. Les avis de la population ont été recueillis du mois de janvier au mois de juin 2023 lors d'une grande consultation citoyenne. Dans chaque épisode de cette série de podcasts audio, nous revenons sur une des thématiques traitées lors de cette consultation citoyenne et nous donnons la parole aux habitantes et habitants ainsi qu'aux expertes et experts. Dans ce 5e et dernier épisode, nous allons parler du futur de la relation ville-nature. Comment imaginer de nouvelles coexistences et d'adaptation au changement climatique? Comment profiter de la densification de la ville pour renforcer la biodiversité? Nous allons commencer par un éclairage de la thématique par Valentin Bourdon, chercheur et architecte, puis Yannick Poyat, directeur technique de la start-up Terrasol et son directeur général Cédric Coquelin, spécialiste en protection des sols, nous partagerons leur engagement pour la revalorisation des sols et l'optimisation de leur utilisation. Il y a un autre principe qui est l'idée de nature en ville, qui a aussi pas mal de potentiel quand on creuse un peu. Penser à la nature en ville, pendant très longtemps, ça a été principalement une préoccupation esthétique. Quand on commence à se soucier de l'embellissement urbain, et avec une idée hygiéniste aussi, d'élargir les rues pour qu'il y ait plus d'air et moins de maladies dans les villes, on plante des arbres en alignement pour ornementer la ville. Et puis avec l'idée probablement que les arbres sont bons pour la santé. En réalité, la nature en ville, on le découvre, elle a plein de potentiel, de qualité ou d'apport, de fonctions à assurer au sein des villes. Alors à commencer, oui, l'enjeu sur la santé, en termes de qualité de l'air, en termes d'ombrage, en termes de biodiversité, on sait que la présence végétale a beaucoup de vertus dans la ville. Mais au-delà de ça, c'est tout un système en fait, et on le découvre maintenant et on y prête beaucoup plus d'attention aujourd'hui. Toutes les qualités qui sont liées à la place de la nature dans la ville, qui ne sont pas seulement esthétiques, et on parle beaucoup du vert en ville. C'est pas que le vert en fait, c'est le vert, le bleu, le marron, c'est les trames d'eau, les qualités des sols et la manière dont la ville peut aussi absorber tout un tas de précipitations et que son sol soit vivant, qui puisse aussi être le support de biodiversité. En réalité, que la nature en ville puisse aussi avoir des fonctions écosystémiques. Là aussi, c'est un mot un peu compliqué, les fonctions écosystémiques, mais c'est des fonctions qui permettent de réguler un milieu quel qu'il soit. On a tendance à opposer le milieu naturel et le milieu urbain. En réalité, on est tous des êtres vivants qui vivons dans un système qui est peut-être un peu plus complexe encore en ville, mais qui participe à tout un tas d'interactions chimiques, biologiques. Et donc la nature en ville participe à nous raccrocher à cette idée d'écosystème. Pendant longtemps, on a complètement opposé la ville et la campagne, en disant, avec l'idée un peu rapide qu'à la campagne il y a la nature, puis en ville il n'y en a pas. En réalité c'est un peu plus compliqué. On peut apporter de la nuance parce qu'il y a certains exemples de parcs urbains ou de toitures végétalisées qui sont des vrais milieux foisonnants de biodiversité, alors que certains champs aspergés de pesticides non loin des centres-villes sont terribles, sont vraiment les derniers de la classe en termes de milieu, en termes d'environnement et d'écosystème, tel qu'on en parlait tout à l'heure. Donc l'enjeu de la nature, de considérer la nature en ville, c'est de continuer ce travail de nuance, puis d'essayer de pousser un peu les lignes pour que le milieu urbain soit de plus en plus porteur de nouveaux types d'échanges, de nouveaux habitats pour le vivant et en lien, en harmonie avec le vivant. Donc bonjour, je m'appelle Yannick Poyat, je suis ingénieur agronome de formation. Donc je travaille en tant que directeur technique pour la société Terrasol, une jeune start-up qui a quelques mois d'existence. Puis j'ai participé dans le cadre de la révision du PDCOM aux ateliers en tant qu'expert sol et nature, on va dire. Et donc on travaille nous beaucoup sur ces questions de retour du végétal en ville, parce que c'est une question importante. Mais on a un positionnement assez clair sur le fait qu'on devrait en amont en fait se poser entre guillemets les bonnes questions pour ne pas juste planter beaucoup d'arbres, mais planter mieux. Parce que en fait, pour pouvoir pérenniser la végétation, pour qu'elle se développe, qu'on en retire les services qu'on veut, c'est-à-dire rafraîchir notamment les villes en été, lutter contre les îlots de chaleur, il faut que le végétal ait de bonnes conditions et notamment des bonnes conditions de sol. Et notre rôle, nous, c'est justement de pouvoir améliorer le mieux possible ces conditions pour que finalement la durée moyenne de vie de la végétation urbaine soit pas 30 ou 50 ans, mais plutôt 300 ou 500 ans, quoi.
Cédric Coquelin, Terrasol, je suis le CIO de l'entreprise dont Yannick Paya parlait à l'instant et nous en fait on est vraiment attirés par toutes ces problématiques de ville-nature et de création de nouvelles entités urbaines dans l'espace en fait urbain qui doit en fait répondre à l'adaptation du réchauffement climatique. Mais quand on parle de ça, bien évidemment Yannick a rappelé les principes de durée de vie d'un arbre et pas forcément viser la quantité mais plutôt la qualité. Mais quand on parle de qualité, on parle aussi de préservation des ressources et de revalorisation des matériaux. La préservation des ressources, c'est la préservation des ressources sols, au sens des sols qui ont mis 18 000 à 15 000 ans pour se former et qui sont dédiés en fait à la zone agricole. Ici en ville, c'est difficile de trouver des sols qui ont une complexité et puis qui puissent apporter une fonction qui soit aussi riche que le sol agricole. Et Terrasol, dans son envie, c'est de préserver la ressource naturelle pour pouvoir créer en fait des matériaux d'excavation, des sols à partir de matériaux d'excavation pour créer des nouveaux sols urbains ayant les fonctions qu'on recherche en fait à l'intérieur de la ville, afin de pouvoir créer ces nouvelles entités de nature à l'intérieur de la ville qui répondront au réchauffement climatique. Donc finalement, l'objectif à travers notre démarche, c'est de se poser la question concrètement de cette filière de la terre végétale aujourd'hui. La terre végétale, c'est ce qui est utilisé quand on crée une fosse de plantation pour planter un arbre, on utilise de la terre végétale. Et la plupart du temps, peu de gens en tout cas se posent la question de savoir d'où vient cette terre végétale. Alors elle ne tombe pas du ciel, généralement c'est de la terre agricole qui a été décapée à un autre moment et à un autre endroit et qui est réutilisée. Donc concrètement, on crée les sols urbains aujourd'hui à partir de terres agricoles qui ont été décapées. Et nous, notre ambition, c'est de dire que ce modèle n'est plus tenable aujourd'hui parce qu'il y a trop de besoins en milieu agricole, d'amélioration de fertilité de sol agricole pour gâcher entre guillemets cette ressource. Et d'un autre côté, on sait aujourd'hui que par exemple sur le canton de Vaud, on produit à peu près 1 700 000 m3 de matériaux d'excavation, ce dont vient de parler Cédric. Et aujourd'hui, on les met en carrière ou en décharge. Donc plutôt que de mettre cette ressource, parce que nous on ne considère pas ça comme des déchets, mais plutôt comme une ressource, plutôt que de les mettre à la poubelle, on les réutilise, on les refertilise justement pour créer nos sols urbains. Et donc on propose une nouvelle alternative à la terre végétale en recyclant nos déchets. La relation ville-nature suscite de nombreuses réflexions. Les habitantes et habitants de la ville de Genève nous partagent leurs sentiments et leurs idées. Le sujet important, c'est-à-dire des espaces où il y a de l'oxygène avec des arbres, où pas forcément il y a des voitures et la pollution, des espaces où on peut respirer, des espaces pour les enfants, où on se détend. Et moi je pense notamment à la nature, au climat qui va déjà, on le sait, va mal. Alors plus on densifie les villes pour loger plus de gens, oui. Mais si on loge plus de gens, pour moi, c'est qu'il y a une crise populationnelle. Hein, parce qu'on devient très nombreux. Alors j'aimerais bien, si c'est possible, que les plans dont j'ai entendu parler se réalisent. C'est-à-dire qu'il y avait un projet pour faire un grand parking sous la rue d'Ancey, avec des arbres dessus et une promenade, donc pour remplacer toutes les places de stationnement qui sont perdues actuellement. Et puis aussi un autre projet dont j'ai entendu parler qui me plairait aussi, c'est la fermeture de la rue de Carouge à la circulation depuis le rondeau de Point-Palais, qui est juste là derrière nous, et jusqu'aux Augustins. Je trouve que les dernières années, la place était prise par les voitures. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas expliquer pourquoi ça me dérange. Bruit, pollution, etc. Danger. Et moi, je souhaiterais de changer ça, de débétonner tous les espaces qu'on peut et planter des arbres, donner la possibilité aux habitants et habitantes de planter des légumes, des herbes aromatiques, des fleurs, etc. Et surtout donner la place aux enfants. Ça fait pas très longtemps où les enfants jouaient encore dans la rue. Donc j'aimerais inviter les personnes qui décident le futur de notre ville, de donner la place aux enfants, c'est-à-dire ouvrir les roues. Écoutez, répondre aux besoins en logement de la population et surtout répondre aux besoins en logement bon marché, qui ne pourrait ne pas être d'accord? Après, toute la question est, parce que vous posez une autre question où beaucoup de monde serait aussi d'accord, c'est plus d'espace vert.
Rien qu'avec ces deux éléments, vous voyez bien que ça dépend tout de comment concrètement on réalise un équilibre entre répondre aux besoins de logement et répondre aux besoins en espace vert. Je prends Acacia 1 comme exemple, sur lequel on va voter le 18 juin. Typiquement, j'estime, moi je milite dans une association d'habitants, que l'équilibre entre répondre à la besoin en logement et répondre aux besoins en espace vert n'est pas correctement fait, d'autant plus qu'on estime, puisqu'on veut construire du logement, on estime qu'il n'est pas nécessaire de continuer encore et encore à construire du bureau ou de la surface commerciale. Vous enlevez ça sur Acacia, vous pouvez construire autant de logements tout en faisant plus d'espace vert que ce qui est prévu. Donc je tiens une buvette sur la plaine de Plainpalais, ça veut dire que j'y passe 10 heures par jour par tous les temps, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. C'est la première année en 2022 où j'ai dû fermer pour des raisons climatiques, mais pour une canicule qui est arrivée à partir du mois de mai. Donc c'est de toute manière très inquiétant. La plaine de Plainpalais, elle a été imaginée il y a 20 ans. Et elle est utilisée depuis, avec cette nouvelle manière d'avoir été imaginée, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est très beau, mais ça ressemble à un grand désert. C'est désertique et il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Donc on a une place de jeu pour les enfants qui est inutilisable et on a surtout une buvette très sympa mais avec aucun pot de fleurs autour. On a des gros bacs magnifiques de fleurs avec des bananiers, des patates douces un peu partout dans des endroits en ville, mais on n'imagine pas que sur la plaine de Plainpalais, quand on nous met 3 bacs avec des bananiers, ça pousse excessivement bien. Donc si on voulait créer des zones d'ombre, ce serait super de penser à nous mettre ces grands bacs magnifiques. Plus on en mettra, plus on créera de l'ombre et plus ce sera agréable. La question des espaces publics, alors il y a les espaces verts. Moi ce qui m'étonne encore c'est qu'on continue à construire des parkings en souterrain et qu'on ne garde pas ça en pleine terre. On sait aujourd'hui avec les îlots de chaleur, etc., que la pleine terre c'est hyper important. Et pourtant on continue à faire des parkings quand on construit des nouveaux immeubles, etc. Et ça je pense que c'est une piste à peut-être combler des anciens parkings ou je sais pas, mais la pleine terre c'est quand il n'y a pas d'intermédiaire entre la terre naturelle et nos pieds en fait. Enfin si peut-être du pavé ou du gravier ou quoi que ce soit, mais pas d'un étage de béton ou un étage de parking ou un dallage qui fait 1,5 m ou voilà. Et ça en fait ça permet de réguler la température parce que c'est pas la même matière, du coup l'inertie thermique se fait pas de la même manière. Le béton stocke beaucoup plus la chaleur et la terre par contre permet l'évapotranspiration, etc. Donc c'est beaucoup plus, ça permet de rafraîchir la ville la nuit beaucoup plus que les espaces minéraux. Je sais pas, c'est pas tant mieux, plus densifié, c'est mieux densifié, c'est-à-dire que c'est mieux planifié. Là, les zones villas, ils sont revenus en arrière parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du tout de contrôle là-dessus, parce que c'est quand même une nature secondaire qui est hyper intéressante. C'est un tissu de jardin qui était construit, qui crée vraiment des corridors biologiques et en fait, ça a été complètement... Et puis qu'est-ce qui va être fait pour préserver pour considérer c'est comme ces paysages ordinaires de haies et de jardins qui finalement, même si ça crée des parcelles, même s'ils étaient, les limites étaient très parcellaires, mais en fait au final sur un grand hectare, ou voilà, sur une grande surface, ça crée des interstices et puis des endroits de refuge. Ça, moi, c'est un gros problème. Du coup, je pense que c'est ça qu'il faudrait... Si on veut mieux densifier, ce serait ça. Mieux apprendre à cohabiter avec les autres espèces. Et alors par rapport à l'aménagement de l'espace, très chouette ce parc Bertrand dans lequel vous m'interviewez. Je trouve que c'est un super espace pour partager entre générations. Mais par rapport à l'aménagement de l'espace et l'idée des cultures urbaines, on pourrait toujours consacrer une des grandes pelouses à éventuellement des parcelles qu'on pourrait louer en tant que citoyen pour faire des potagers participatifs, ce genre de choses. Si cela veut dire de construire la ville en ville, donc de continuer de bétonner chaque mètre carré qui n'est pas déjà bétonné, alors non. On n'a pas New York ici, c'est un village, c'est une ville dans la nature. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le plan directeur communal sur le site internet de la ville de Genève, www.genève.ch. Nous remercions les équipes des services de la ville de Genève, les expertes et experts qui se sont prêtés à l'exercice de l'entretien audio,
et les habitants et habitantes qui ont répondu spontanément à nos questions. Nous vous laissons une dernière fois avec les sons collectés dans différents quartiers à Genève lors de la consultation citoyenne. En étant un peu créatif, aucun problème à voir une partie du lac qui disparaît avec, comme ils font à Singapour, où ils mettent un peu des maisons sur pilotis. Je pense que c'est un endroit magnifique. Nous, on adore venir ici. On est plutôt des usagers que des habitants de ce quartier, mais on adore cet endroit. Donc, en tout cas, ne dit pas qu'on ne touche pas, mais il y a plein de choses à faire. Parce que la démographie elle continue quand même à augmenter en ville. On sait qu'il faut quand même accueillir. Vous pouvez changer complètement, ça devient de la ville parfaite. On se déplacer par exemple. Merci, bonne journée. Il y a la question de se poser aussi de comment est-ce qu'on bâtit. Trop de cailloux, il faudrait de l'herbe. Ici, ajouter une boulangerie, une épicerie. J'imagine un tourniquet incroyable. Pour être à plusieurs, on pourrait monter dans un arbre avec une cabane. J'éloignerais les trains, je mettrais plus d'arbres. Une bibliothèque en plein air, un arbre à chat, une table, un bel enclos forcément clos, avec des poules et des vaches, des flamants roses et Bambi. Trop de soleil, trop de lumière, on veut des arbres pour faire de l'ombre. Des parasols qui sortent du sol. Vous avez écouté un podcast du plan directeur communal de la ville de Genève, édité par le service d'urbanisme de la ville de Genève. Narration, Nicolas Croquet. Une réalisation, La Courroie de Transmission, Territoire GE.